Le premier tribunal de l'Inquisition va être instauré à Séville en 1480. Et d'une manière générale, l'Inquisition procédait de la manière suivante. Les 30 premiers jours, ce que les inquisiteurs vont appeler le délai de grâce, les 30 premiers jours, les hérétiques sont appelés à se dénoncer eux-mêmes. En contrepartie, ils seront acquittés de la peine d'emprisonnement et surtout de la torture. Mais selon la gravité de leur faute, ils devront quand même payer. Alors ce paiement va s'effectuer sous la forme de flagellation, de marches infamantes, en ce sens où on demandait à ces mêmes hérétiques qui se sont déclarés eux-mêmes volontairement, on va leur demander de sillonner les rues de la ville, en train de rappeler à haute voix leurs méfaits, leurs péchés, et surtout, ils devront revêtir l'infâme habit qu'on appelait le San Benito. Selon les gravures d'époque, ça devait ressembler à une espèce de poncho, comme ça, un habit très grotesque, sur lequel étaient dessinés des motifs de l'enfer, des flammes, des diables, des cornes, et aussi l'hérétique donc qui s'était lui-même livré à l'inquisition de manière volontaire était souvent condamné à des peines, des impôts, à des taxes, et il était donc pratiquement ruiné à sa sortie du tribunal. Il faut bien comprendre que les inquisiteurs savaient très très bien ce qu'ils faisaient, et comme beaucoup de populations, beaucoup de régimes autoritaires, ils avaient compris que si on veut avoir raison d'une population, il faut d'abord avoir raison de sa capacité de résistance, en d'autres termes de son esprit, de son psychique. Et ces jours, ce délai de grâce avait incontestablement pour but de briser la volonté de résistance. Et nous allons voir tout à l'heure que cette tentative de briser le moral des gens n'a pas toujours réussi, et il est évident qu'il va s'agir de cas exceptionnels, mais il faut savoir que ces cas-là ont existé. On aura l'occasion de les évoquer dans quelques instants. Autre chose, l'Inquisition ne jugeait pas que les vivants, mes amis. On pouvait juger des morts. On allait quelquefois déterrer des personnes de leur tombe dans le cimetière, amener leurs ossements devant le tribunal de l'Inquisition et les juger. Je dis juger parce que je n'ai pas un autre mot, mais vous avez compris que c'est une farce de jugement. Ce qu'on va appeler un jugement, ça va être tout simplement un ramassis de délation. On va amener des personnes pour les entendre dire du mal de cette personne. Alors vous allez me dire, quel intérêt de juger un mort? Alors mes amis, on ne jugeait pas n'importe quel mort. On préférait juger les personnes qui étaient riches de leur vivant. Et vous avez déjà compris de quoi les aboutissants de cette démarche-là. On jugeait des gens qui étaient riches pour pouvoir, après leur mort, les accuser de tous les maux et de tous les manquements à l'Église, et pour pouvoir, vous avez compris, déshériter les membres de leur famille. Et c'était une manière pour l'Inquisition de construire, de se faire pour elle-même un trésor de guerre extraordinaire. Okay? On jugeait les morts. Maintenant, comme je vous l'avais dit il y a quelques instants, les inquisiteurs n'ont pas rencontré que des âmes faibles. Et je voudrais ici rendre hommage à un personnage hors du commun. Un personnage qui est un héros d'Israël méconnu malheureusement. Et je veux nommer Balthazar Lopez. Vous savez, mes amis, les tribunaux de l'Inquisition ont tenu des registres avec une très grande précision, avec le nom, avec l'adresse, avec la date du jugement, avec le nom et l'adresse des condamnés, la personne qui les a jugés. C'est vraiment les historiens qui ont retrouvé ces archives-là s'en donnent à cœur joie. Il y a encore des milliers de documents qui n'ont pas été consultés par les historiens. Et donc, lors de
de la torture, lors de l'interrogatoire, il y avait toujours un scribe pour noter toutes les paroles, toutes les paroles qui étaient prononcées dans la salle de torture, aussi bien par l'enquêteur que par la victime. Et on nous raconte l'histoire de ce Balthazar Lopez, ce héros d'Israël méconnu. Balthazar Lopez a été jugé pour avoir encouragé des Juifs à quitter l'Espagne. Lui-même avait réussi à quitter l'Espagne. Et en apprenant que son neveu a été capturé par l'Inquisition, il va retourner en Espagne. Il va retourner dans la gueule du loup pour essayer de corrompre quelques fonctionnaires, faire sortir son neveu et retourner en France, là où il avait installé sa demeure. Malheureusement, son plan ne va pas se dérouler comme prévu. Balthazar Lopez est capturé. Balthazar Lopez est condamné à être brûlé vif. Et là, on voit la grande générosité de l'Inquisition. Pour tous les condamnés à être brûlés sur le bûcher, ceux qui seraient d'accord, durant les dernières minutes de leur vie, à embrasser le crucifix, alors ils auraient droit à mourir étranglés. Et le bourreau s'approche de Balthazar Lopez. Le bourreau aussi, on connaît son nom, Pedro. Et Balthazar Lopez lui dit: ouais, Pedro, heureusement que j'ai pas été d'accord pour marcher dans cette proposition que l'Église m'a faite. Parce que j'ai vu comment tu as étranglé les autres personnes. Je pense qu'ils ont encore plus souffert que s'ils auraient dû mourir par les flammes. Alors le bourreau est très en colère. Et le chef de l'Inquisition écarte le bourreau de son passage et lui dit: Balthazar Lopez, une dernière fois, je formule ma demande. Embrasse le crucifix et tu seras épargné des flammes. Et mes amis, voici les dernières paroles de Balthazar Lopez. Mon père, est-ce que vous pensez que le moment est bien choisi pour plaisanter? Est-ce que vous comprenez, mes amis, qu'est-ce qui se passe ici? Quel échange extraordinaire entre un condamné à mort qui méprise ses bourreaux, qui méprise la souffrance, un condamné à mort qui se réclame de son judaïsme, qui a lui-même sauvé sa vie, mais qui continue à militer, qui retourne dans l'enfer qui est devenu l'Espagne pour essayer de sauver d'autres juifs. Et du haut de son martyre, Balthazar Lopez jette un mépris le plus effroyable à ses bourreaux. Et si on a dit qu'au début, les inquisiteurs essayent de briser le psychique de leur population, avec des personnes comme Balthazar Lopez, l'Inquisition va se casser les dents. Et grâce à des personnages comme Balthazar Lopez, le peuple juif va réussir à passer tous les affres de son exil, et le peuple juif va réussir à retourner et à restaurer sa souveraineté politique ici en Israël. Balthazar Lopez, je te salue.